Il me dégoûte ce mec. Bellingham, il me dégoûte, il me dégoûte, il me dégoûte. Aujourd'hui, on a perdu les gars. Premier match, première défaite du Barça cette saison contre le Real Madrid à Barcelone, devant les Rolling Stones. Aïe. On va en parler. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. S'il y a des Madrilènes qui vont dans les commentaires, faites-vous plaisir, commentez. Voilà, c'est bien, c'est bien. Félicitations à vous parce que, écoutez, le Barça aurait dû gagner le match en première mi-temps. Le Barça aurait dû tuer le match au moment où ils étaient en forme, au moment où l'équipe était bien, au moment où on dominait le match, au moment où le Real était en difficulté. On aurait dû aller tuer le match, on aurait dû concrétiser les actions. On aurait dû, très franchement, on aurait dû. Le match, on l'a perdu parce que, voilà, il y a eu des changements tactiques d'Ancelotti. Ancelotti a gagné la bataille tactique face à Xavi et on paye notre banc assez faible aussi. Et voilà, beaucoup de blessures, le banc il est faible. Tu dois faire des remplacements, les remplacements t'apportent rien, mais rien, parce que avant les remplacements, on pouvait encore essayer de jouer au football, mais après les remplacements, c'était mort, c'était fini les gars. L'équipe type était là en première mi-temps, et c'était en première mi-temps qu'il fallait tuer le match. Ça c'est clair et net, c'est clair et net, il n'y avait pas plus à faire que ça. T'avais la possession, t'avais le jeu devant toi, t'avais tout pour toi, le vent, le soleil, t'avais le goal, t'avais les actions, t'avais tout pour toi, tout. Tactiquement, c'était parfait. La formation de départ était parfaite aussi parce qu'on arrivait à contrer tout. On arrivait à jouer entre les lignes, on avait la maîtrise du ballon, il y avait tout. Je vous jure, il y avait tout en première mi-temps, les petits ponts, les dribbles, tout. Gavi, il arrive à tenir Bellingham. C'était parfait. La première mi-temps, tu dois tuer le match. Tu dois marquer ton deuxième but, tu dois marquer ton troisième but, peu importe. Mais tu dois tuer le match en première mi-temps, commencer ta deuxième mi-temps tranquille. Et je vais pas revenir sur le penalty qui aurait dû être donné au Barça en fin de première, parce que en dehors de ça, l'arbitre a été bon. L'arbitrage n'a pas été mauvais. J'ai pas, parce que par rapport à tous les arbitrages qu'on a depuis le début de saison, que ce soit du côté du Barça ou du côté du Real, franchement, c'est catastrophique. Mais ici, ça va, je vais pas me plaindre, parce que c'est notre faute, on s'est mis nous en difficulté, j'ai envie de même dire, Xavi un petit peu nous a mis en difficulté, et en même temps, comme je le dis, t'as pas la profondeur de banc pour faire des bons remplacements, tu sais, c'est à la place d'Oriol Romeo, t'arrives à faire rentrer Frenkie de Jong, c'est pas la même chose. Si à la place de Cancelo, tu fais rentrer Pedri, c'est pas la même chose. Si t'as Lewandowski en forme, c'est pas la même chose non plus. Si Lewandowski il est rentré, c'était vachement plus facile pour Rudiger de défendre parce que l'air de rien, Ferran il fait des courses, il fait des appels, il va à gauche, il va à droite, même s'il touche pas beaucoup de ballons, Ferran Torres il est tellement mobile que la défense est obligée de le suivre. Le fait que la défense est obligée de le suivre, Rudiger il sait pas tenir tout le monde et c'est comme ça que João Félix a plus facile à s'infiltrer dans le rectangle, plus facile à faire des dribbles, plus facile à percuter et c'est comme ça que tu ouvres des espaces. Là tu fais rentrer Lewandowski qui est pas en forme du tout et déjà quand il est en forme il est très statique, c'est pas qu'il bouge sur le front de l'attaque. Mais là, Lewandowski qui revient de blessure, pas en forme du tout. Pour ça, il fallait qu'il reste en tribune. Et tu faisais rentrer Piu Piu à la place, là, je sais pas comment il s'appelle. Et ça aurait été bien, ça aurait été pas mal. Maintenant, au lieu de ça, Lewandowski statique, facile pour Rudiger. Rudiger, il défend comme ça. Il se met ainsi, voilà. Rudiger, il défend, tout va bien, il n'y a aucun problème. Après, on entame mal la deuxième mi-temps aussi. Là, Ancelotti, il a demandé à ses joueurs de pousser un peu plus. Et nous, on n'est pas sorti assez, trop défensif, trop dans le rectangle. Et voilà, Bellingham, après, je sais pas s'il te met des buts comme ça toutes les semaines. Je sais pas s'il a cette frappe-là qu'il allume tout le temps, mais la frappe qu'il te met, alors que personne ne le presse aussi, là j'ai envie de dire personne ne le presse, personne sort, on dégage la balle dans l'axe, tout va bien, le genre d'erreur que de base tu ne dois pas faire, on t'apprend à ne pas faire, là on fait ça au niveau professionnel, c'est une faute, pour moi c'est une faute professionnelle cette sortie de balle, c'est une faute professionnelle de ne pas aller chercher le ballon, et c'est une faute professionnelle de le regarder jouer, après c'est beau, le gars il t'allume une frappe. Qu'est-ce que tu veux dire à Ter Stegen? Qu'est-ce que tu veux dire? Il sait rien faire, la frappe elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique la frappe de Bellingham. À part dire la sortie de balle elle n'existe pas, le pressing était pas bon, on a dégagé la balle dans l'axe, mais tout ça c'est toutes des erreurs de notre part à nous, c'est des erreurs tactiques, c'est des erreurs amateur, et oui, Bellingham il en profite et t'allume une frappe comme une frappe là, il me dégoûte ce joueur me dégoûte. Si vous êtes Madrilène, que vous arrivez là à ce stade de la vidéo, sachez que déjà ce joueur me dégoûtait avant le match.
Maintenant, il me dégoûte encore plus. Après cette frappe-là, il m'a dégoûté totalement parce que je me dis, ça y est, le Real va se relancer. Après, Xavi fait ses changements et voilà, il y a mal, Rafinha, mais après, ils reviennent de blessure aussi. Il y a mal, pas à gauche au lieu d'être à droite, parce que voilà, il faut faire rejouer Rafinha aussi, et tu sens que Rafinha il revient de blessure, donc il est pas chaud, donc tu fais jouer des joueurs pas très très chauds, pas très en forme, donc j'ai pas envie de juger mal Rafinha, comme j'ai pas envie de juger mal Lewandowski, et j'ai pas envie de juger mal Yamal qui jouait pas à son poste. En attendant, pour moi, on devait gagner en première mi-temps, et voilà, c'est tout. Après, le Real Madrid profite des espaces parce qu'on part un peu plus en attaque. Xavi, dans sa tête, il se dit, on va essayer de jouer l'attaque, on va aller chercher les 3 points parce qu'on doit aller chercher les 3 points. Là où moi, j'étais en train de me dire pendant le match, tiens, le 1-1 finalement serait pas si mauvais que ça vu la physionomie du match parce que c'est assez équilibré. Le Real joue bien, le Barça joue bien, il y a des bonnes choses et t'as des erreurs tactiques, des erreurs de jugement, t'as des erreurs de contrôle de balle. J'ai pas envie de taper sur Oriol Romeu encore, mais je trouvais qu'il était bien rentré sur les 5-6 premières minutes, les bonnes balles et tout, et après il te met en danger, il a failli tuer Christensen avec une mauvaise passe. Je trouve qu'il apporte rien et j'ai pas envie de lui tomber dessus non plus parce que à ce moment-là on n'apportait rien et en même temps il y a Oriol, il apporte rien, mais Lewandowski n'apporte rien non plus. Rafinha il n'était pas dans son match et les changements de base, les changements n'ont rien apporté au Barça, mais rien, au contraire, les changements et tous nous ont mis en difficulté. Tous les changements qu'on a fait nous ont mis en difficulté. J'ai trouvé que les joueurs qu'on avait jusqu'à la 60e minute étaient parfaits. Il n'y avait aucune critique à faire. Oui, on prend le but sur une frappe à 30 mètres, mais après, de base, il n'y avait pas à critiquer. Araujo tenait bien Vinicius, Cancelo était bon. Quand Camavinga est rentré, à ce moment-là, on aurait dû sortir Cancelo, je pense, un peu plus tôt pour empêcher, pour mettre un joueur plus offensif, pour empêcher Camavinga d'apporter énormément en attaque. Bon, voilà, après, il reste 2 minutes de jeu. Bellingham te met une tapine comme il sait les mettre parce qu'il est toujours... Je sais pas comment il fait. Je sais pas, moi je comprends pas. Je regarde le Real Madrid, je comprends pas comment il fait ce gars pour être toujours positionné là où il doit être positionné. Pour toujours être là où il doit être mis. Parce que là on le voit, il est à 2 mètres du goal, il va mettre la balle. Sur un mauvais contrôle de Modric en plus, c'est même pas qu'il y a eu une passe, qu'on l'a vu, qu'il en allait... Non, il a senti que la balle allait lui arriver, il était là, et sur le premier but, il devait être là pour faire une grosse frappe. Bellingham, je sais pas, il me dégoûte, je sais pas dire autre chose qui me dégoûte ce mec, il est trop fort, et il me dégoûte. Il est trop fort et il me dégoûte. Ah, et j'irai. Donc, défaite du Barça, les gars, défaite. Mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. On est à quoi maintenant? On est à 4 points du Real Madrid. Ça veut dire qu'ils ont un joker par rapport à nous. Le championnat, c'est un marathon. Il va y avoir des autres matchs. On va pouvoir jouer. On va retrouver Pedri. On va retrouver Frenkie. On va retrouver notre équipe. Ça va aller. Et ça va aller. C'est le début du championnat. C'est le début. On n'a pas perdu le championnat, les gars. On n'a pas perdu le championnat. Je tiens à vous rassurer à tous. On n'est qu'à 4 points du Real Madrid. Il y aura le match retour du Real qu'on reviendra peut-être à 1 point. Entre temps, ils vont peut-être perdre des points contre Cadix, Retafe, je sais pas qui, contre qui ils jouent les prochains matchs. Mais peu importe, à nous, mentalement, de se dire, c'est pas grave. On a perdu ce match-là. On avait quand même des gamins. On n'avait pas l'équipe type. On s'est battu. On a essayé avec nos armes. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. C'est qu'un match. C'est qu'un match. Il y a pire que ça dans la vie. C'est que du foot. On se retrouve bientôt. Ciao!